Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Qualité, madame, monsieur, vous y êtes et nous y sommes. Et comme annoncé, notre invité, c'est monsieur Éric Dupuis de l'ANC, l'Alliance Nationale pour le Changement. Alors, monsieur Dupuis, encore une fois, bonjour. Bonjour, monsieur Albetim. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur les auditeurs de Radio Victoire. Voilà. Alors, vous êtes de l'Alliance Nationale pour le Changement. Avant de revenir amplement dans le débat, merci pour la patience et merci pour ce temps accordé à notre invité surprise. J'espère qu'on aura le temps de débattre sur les sujets que vous m'aviez proposés. Oui. Parce que là, il est déjà 7h37. Et si c'est juste pour parler pendant 5 minutes, je ne sais pas si ça vaut. Nous avons fait les discussions à notre niveau, monsieur Dupuis. Alors, ma première question à vous. Vous venez de suivre tout à l'heure là l'invité surprise qui est du parti au pouvoir, que le parti auquel votre formation politique s'oppose au niveau de ses actions politiques dans le pays. Mais l'actualité est marquée depuis un certain temps par des tensions dans le pays. Alors, quelle impression cela donne au niveau de l'ANC par rapport à tout ce qui se passe dans le pays, c'est-à-dire la perception que vous faites de tout ça? Je ne sais pas, vous avez commencé par votre invité. Je ne voudrais pas analyser ce que votre invité vient de dire, parce que j'aurais beaucoup de choses à dire, mais comme il ne s'agissait pas d'un débat entre nous, je préfère ne pas analyser ce qu'il a dit en son absence. Pas lui. Si cela m'avait été donné, la possibilité m'avait été donnée, je l'aurais interrogé, j'aurais relevé certaines faiblesses dans ce qu'il a dit. Mais ce n'est pas le cas. Maintenant, vous me demandez ce que je pense de la situation. Mais cette situation n'est pas nouvelle. Cette situation n'est pas nouvelle. Ce n'est pas seulement depuis le 6 que le Togo bouillonne. Le Togo il y a une crise persistante au Togo depuis des années. Ce qui s'est passé en 2017-2018, ce n'est pas fini. Et rappelez-vous, en 2018, l'opposition, dans tous ces regroupements, n'ont pas pris part aux élections de 2018. Oui, les législatives. Les législatives, ce qui a amené à ce que nous savons aujourd'hui, c'est-à-dire le tripatouillage de la Constitution, la réécriture de la Constitution, et aujourd'hui l'instauration d'un régime parlementaire 5e République. Donc tout ça là, ce n'est pas nouveau. Ce n'est que la suite de ce qui s'est passé déjà en 2017-2018. À un moment donné, on a cru qu'au lendemain de la présidentielle de 2020, il y a un calme, une chape de plomb qui s'est installé sur notre pays, puisque toutes les manifestations sont plus ou moins interdites. On n'avait même pas la possibilité d'aller jusque dans le nord parce qu'il y avait insécurité. Tout était fait pour museler les populations. Aujourd'hui, on a vu que la jeunesse se réveille, la jeunesse veut jouer pleinement son rôle. Nous ne pouvons que nous en féliciter et encourager cela, à condition que ça n'aille pas dans tous les sens. Parce que là aussi, il y aura beaucoup de choses à dire quand on entend certaines personnes. Et je crois d'ailleurs que c'est une manipulation du régime. Quand on entend certaines personnes dire il faut que les partis politiques se tiennent à l'écart, ainsi de suite, cela n'a pas de sens. Parce que les partis politiques sont constitués de Togolaises et de Togolais. Oui. Et de beaucoup de jeunes. Les choses selon et qui font les choses la loi en vigueur dans le pays. Et qui jouent pleinement leur rôle. Sans parti politique, ce qui se passe ne se passerait pas du tout. Et ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'on a l'impression parfois que certaines personnes sur les réseaux sociaux s'autorisent à distribuer des bons points et des mauvais points à tel parti, à telle personnalité politique. Mais on n'a pas encore changé de régime.
Monsieur Fognassibé est toujours là, le RPT Unir est toujours là, mais on se comporte comme si on avait déjà gagné et on cherche à éloigner, à discréditer, à ostraciser telle ou telle personne ou tel parti politique. Les partis déjà existants sur le terrain en train de faire leur activité. Je dis, Balater, que chacun joue son rôle. C'est ensemble. C'est un appel, vous lancez aux influenceurs? À tout ce qui... Non, c'est-à-dire qu'il faut faire attention. Quand on parle d'influenceurs, il y a ceux qui se battent vraiment pour quelque chose. Et puis, il y a aussi ceux qui dévoient ce qui se passe. Parce qu'il ne faut pas oublier que parmi les influenceurs, il y a des gens du régime. Oui, il y a des influenceurs du RPT Unir qui sont sur les réseaux sociaux également. Infiltrés, on dirait. Infiltrés, oui, et qui essayent de créer la zizanie. Ça existe partout. Et ça, personne ne me dira le contraire. D'accord. Et puis aussi, il y a certains néo-opposants, qui avaient soutenu Fognassibé en 2020, qui avaient soutenu Fognassibé en 2024, qui aujourd'hui se donnent une âme d'opposants et donnent des leçons à ceux qui se battent depuis des décennies. Ça aussi, il faut le savoir. Nous connaissons ces gens-là. Moi, je ne vois pas quelqu'un qui a soutenu ce régime pendant des années et aujourd'hui vient me donner à moi, responsable de l'ANC, des leçons de bonne conduite ou des leçons de politique. Quand nous, on se battait, quand on recevait des gaz, on était matraqués dans la rue, il était où? Il s'était où? C'est ça la question à se poser. Nous devons faire très attention. Il y a beaucoup de manipulations aussi qui circulent. Et nous, responsables politiques, nous devons savoir où est le vrai, où est le faux. On doit distinguer le vrai du faux, vous dites à M. Dupuy. Nous savons que ce lundi 23 juin 2025 est une journée importante pour l'ANC, les FDR, Front Togo Debout et puis Novation Internationale. Je fais allusion à un appel que vous aviez lancé lors d'une conférence de presse la dernière fois. Alors, est-ce que cela tient? Ou bien, peut-être à un moment donné, vous avez peut-être édulcoré? Non, on n'a pas édulcoré. Si vous avez bien lu le texte, le liminaire de cette conférence de presse, il est bien dit qu'on se référait à l'article 150 de la Constitution de 1992 qui appelle les populations à désobéir en cas de coup de force, coup d'État, ainsi de suite. Et on vous dira que cette Constitution n'est plus en vigueur. Et nous disons que nous rejetons la Constitution de la Ve République. De la Ve République, de la façon dont ça a été fait. Vous savez, on dit que le peuple est souverain. C'était dans la Constitution de 92, c'est dans la Constitution de 2004. Le peuple est souverain. 2024. Le peuple est souverain. Ça veut dire que ce qu'on fait, c'est le peuple qui l'accepte, c'est le peuple, au peuple d'apprécier ou pas. Vous écrivez, vous réécrivez une constitution dans toute son entièreté sans vous référer au peuple. C'est un coup de force, c'est un coup d'État. Vous installez une nouvelle république sans l'assentiment du peuple, c'est un coup d'État. Vous ne respectez pas votre constitution, vous ne respectez pas le peuple togolais, et vous nous dites qu'il faut que on accepte ce que vous faites. Non, ce n'est pas possible. Nous sommes opposés à cette nouvelle constitution. C'est pour ça que, dans notre déclaration, nous avons demandé à ce que les populations se tiennent prêtes, nous écoutent, parce qu'il y aura certainement des mots d'ordre à donner, parce que quand on parle de désobéissance civile, ce n'est pas un seul sujet. La désobéissance civile peut prendre plusieurs formes, c'est multiforme. Il y a plusieurs exemples des désobéissances civiles. Ça peut être pendant une journée, ça peut être étalé sur plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est un travail... Donc ce n'est pas une affaire d'une seule journée. Ce n'est pas une affaire d'une seule journée, ce sont des propositions qui seront faites
par le regroupement dont vous avez parlé tout à l'heure, et ce regroupement, au fur et à mesure, se réunira, et en fonction des résultats, donnera de nouvelles pistes pour cette désobéissance-là. Donc, d'autres mots d'ordre sont à venir. On a dit qu'il y aura des mots d'ordre. Il n'y avait pas eu de mots d'ordre lors de notre conférence de presse. Il n'y en avait pas eu. C'est tout simplement... Il y avait eu simplement l'appel à la désobéissance civile. Non, de se préparer. De se préparer à cela. On a dit il faut se préparer à cela. Et que c'est une obligation, c'est un devoir de chaque citoyen de désobéir civilement quand on est en face à un coup de force, à un coup d'État. C'est ce qui est là actuellement. Mais le gouvernement s'est montré, lors de son communiqué, sa dernière sortie, très intraitable par rapport à l'appel à désobéissance ou bien à une quelconque révolte du peuple. Mais un gouvernement qui ne respecte pas le peuple, vous savez, c'est tout à fait normal. Un gouvernement qui ne respecte rien. Vous me parlez d'un gouvernement. Est-ce qu'il existe un gouvernement aujourd'hui? Vous avez posé la question tout à l'heure. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous êtes devant le fait accompli. Vous vous levez du jour au lendemain, on vous dit, mais monsieur Agbetim, ce n'est plus la 4e République, c'est la 5e République, parce qu'un monsieur a décidé cela en votre nom. Donc, un individu va décider seul, comme ça, un matin, pour 9 millions d'habitants. C'était les députés qui ont été à la manœuvre. Des députés qui ont été cooptés. Je vous ai parlé tout à l'heure de 2018. Et d'ailleurs, on reviendra là-dessus. Parce qu'il y en a qui parlent sur les réseaux sociaux des élections, il ne faut pas aller cautionner ceci. Mais on en parlera. On ne va pas cautionner tel ou tel régime à travers une élection. Les élections ne datent pas d'aujourd'hui au Togo. Ce n'est pas la 5e République qui a instauré l'organisation des élections. C'est le bon sens. Hein? Or, on dit que le peuple est souverain. Le peuple est souverain. Mais le gouvernement dit que la rigueur de la loi sera appliquée à tout contrevenant. Bien sûr, mais s'ils veulent remplir toutes les prisons du Togo et plus Hébé, en plus, avec 9 millions de Togolais, ils n'ont qu'à le faire. Oui. Si vous voulez vous libérer, il faut vous donner les moyens de vous libérer. C'est aussi simple que ça. Nous disons que nous ne sommes pas d'accord avec la Constitution de 2024. Nous n'acceptons pas la 5e République. Nous n'acceptons pas la façon dont les choses se sont passées. Et nous n'accepterons jamais qu'on nous impose la même personne depuis plus de 20 ans. Parce que tout ce qui est organisé, nous l'avons expliqué à maintes reprises. Je crois que c'est même ici, tout au début, j'avais parlé de la monarchisation du régime togolais. C'était tout au début. Donc, vous lisez derrière tout ce qui se fait là dans le pays, une monarchisation? Bien sûr, je l'avais expliqué ici. Je l'avais expliqué ici parce que, à ce moment-là, la Constitution n'était même pas encore promulguée, n'était même pas encore votée. Elle était en train d'être écrite. On avait fait une conférence de presse au siège de l'ANC, c'était au mois de mars 2024. Et vous m'aviez invité ici, et je vous ai parlé de la monarchisation du régime, parce que tout est fait pour maintenir indéfiniment la même personne à la tête de l'État. Et j'avais expliqué que M. Fogna-Sibé a fait 20 ans au pouvoir, après 38 ans de son père, et maintenant, les élections présidentielles ne l'intéressent plus, parce que ça va poser problème au niveau de la limitation des mandats, et on a trouvé le moyen maintenant de changer de régime. M. Fogna-Sibé devient, à l'époque on ne le savait pas, mais je l'avais dit, va devenir le président du Conseil des ministres. Il n'a plus besoin d'être élu, puisqu'il est le chef du parti le plus important. Et la question m'a été posée de toute manière, et si il y a un autre parti qui devient majoritaire au Parlement? Et j'ai répondu que, vu ce qui se passe, vu l'organisation des élections au Togo, ils resteront indéfiniment au pouvoir. Donc vous ne croyez pas au renversement de la vapeur quand il sera question des élections, des prochaines législatives? Législatives, jamais. Je ne le crois pas.
Je ne le crois pas. Vous savez, il y a la CENI qui est là en place depuis 2022. Normalement, en 2023, cette CENI a fini son mandat. Elle a organisé les législatives. Une CENI illégitime et illégale a organisé les législatives. Couplé des régionales. Les sénatoriales, les régionales, les sénatoriales, et aujourd'hui organise les municipales. Dans quel pays vous avez vu ça? Il semble qu'il y ait un changement, ou bien les candidatures sont ouvertes, je crois. Si vous avez lu la note du président de l'Assemblée nationale, cela ne concerne que les partis extra-parlementaires et la société civile. Les partis politiques ne sont pas concernés. Or, aujourd'hui, le texte qui régit la constitution de la CENI, le code électoral, dit qu'il y a 17 membres, 7 pour la majorité parlementaire, ainsi de suite. On ne va pas rentrer dans les détails. 4, 4, 4, ainsi de suite. Mais on nous parle des parlementaires. Aujourd'hui, la donne a changé. Oui. Puisque les parlementaires... C'est un peu la même configuration. Puisque le Parlement est bicaméral. Oui. C'est pas la même chose. Donc, est-ce qu'on en tient compte? Non. On n'en tient pas compte. Aux dernières élections législatives, l'ANC est devenue parti parlementaire, ainsi que les FDR. Est-ce que dans la composition... Mais vous ne siégez pas quand même. Mais on ne siège pas. Oui, mais vous demeurez toujours parti parlementaire. On est parti parlementaire. Oui. Est-ce qu'on en tient compte dans la CENI aujourd'hui? Non. Et vous dites que vous respectez la loi, et vous dites qu'il faut que le peuple respecte la loi? C'est une insulte à l'intelligence du peuple togolais. Le texte que vous venez de lire, c'est vous qui ne respectez pas la loi. Vous demandez au peuple de respecter la loi. Mais c'est quoi? Vous êtes au-dessus des lois? Il y a contradiction ou bien comment? Quand il y a des lois, tout le monde respecte les lois. Ceux qui gouvernent, ceux qui sont censés gouverner, doivent respecter la loi et faire respecter la loi. On ne fait pas respecter certaines lois et on s'assoit sur d'autres. Si vous voulez que le pays fonctionne, vous respectez les lois et vous faites respecter la loi par les peuples. Vous dites, les droits de manifester, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok. Est-ce que vous respectez le code électoral? Non. Est-ce que vous avez respecté la Constitution de 92 en la modifiant? Non. Parce que l'article 59 dit que vous ne pouvez pas modifier cet article-là qui précise le mandat présidentiel, que cet article ne peut être changé, ne peut être modifié que par référendum. Est-ce que vous en avez tenu compte? Ils avaient donné des explications. Il n'y a pas d'explication. Sur les médias, il n'y a pas d'explication. Même les députés étaient partis dans les régions, les campagnes pour expliquer cela au peuple. Oui, mais attendez. Je dis, est-ce que vous avez respecté cet article-là? Non. Et d'un. Et de deux. Quand vous avez modifié la Constitution, est-ce que vous avez tenu compte du peuple togolais? Est-ce que vous avez tenu compte de son avis? Vous avez déjà voté la loi, vous l'avez promulguée, après vous dépêchez des gens pour aller convaincre ceux qu'on pouvait convaincre, entre guillemets, du mal, du méfait que vous avez fait, du coup de force que vous avez opéré. Peut-être de cette idée de changer la Constitution, c'est ce qu'ils avaient dit. Mais cette idée de changer... Et les chefs avaient adhéré, avaient épousé toutes les personnes interviewées. Ne me parlez pas des chefs. Tout à l'heure, vous avez cité un qui sort complètement de son rôle. Et là aussi, j'ai failli sauter au plafond quand votre invité a cité comme référence ce qui s'est passé à Dakbamé en 2005. Est-ce que ce sont les jeunes qui ont commis des crimes? Les morts, c'est l'armée, c'est les nervis, l'armée, la police et les nervis du régime qui ont fait des morts. D'après les observateurs internationaux, il y avait plus de 500 morts.
Et ça on se permet encore de sortir ça. Ça aussi, c'est une insulte à notre intelligence, parce que nous savons aujourd'hui ce qui s'était réellement passé en 2005. Oui, maintenant, concrètement, au niveau de l'ANC, quelle est tout de suite votre réaction par rapport à cette sortie du chef qui interdit toute manifestation sur son territoire? Mais un chef de quartier n'a pas ce rôle-là. Ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle. Déjà, on lui interdit même d'hisser le drapeau national dans sa cour, et il vient maintenant, il est au-dessus du maire. Il est au-dessus du préfet. C'est quelqu'un qui n'a rien compris. Oui, mais le représentant de l'UNI a dit tout à l'heure là que ce n'est pas question de hiérarchie. Je ne veux pas répondre au représentant de l'UNI. Vous l'avez dit. S'il avait été là, je lui aurais dit ce que je pense, mais il n'y avait pas débat entre nous. C'est pour ça que je m'étais tué. J'ai noté ce qu'il a dit. Alors, monsieur Éric Dupuy, au cours de la conférence de presse la dernière fois, vous aviez laissé une petite brèche ouverte à l'ensemble de l'opposition en disant que vous ne devriez plus vous invectiver, vous insulter ou bien tenir des propos mensongers à l'encontre d'un ou de l'autre. On va y revenir tout de suite là. Qu'est-ce que vous voudrez dire aux autres opposants, en tout cas vos collègues de l'opposition? Mais on va marquer la pause et on revient dans quelques minutes, monsieur Dupuy. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi, de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Retour en studio, madame, monsieur, avec notre invité, monsieur Dupuy Éric, qui nous vient de l'ANC pour le décryptage des sujets d'actualité dans le pays. Alors, je vous posais tout à l'heure la question, lors de la conférence de presse dernière ou bien récente, vous aviez eu à lancer, c'est Maître Paul de Japon qui avait donné lecture de la déclaration liminaire. Une petite brèche était ouverte vis-à-vis des autres collègues ou bien de vos collègues de l'opposition. Qu'est-ce que vous voudrez dire concrètement? Ce n'est pas la première fois. Que ce soit le regroupement avec la FDR ou la société civile, que ce soit dans les déclarations propres à l'ANC, nous avons toujours exprimé cette nécessité. Nous sommes conscients de la nécessité d'un regroupement des partis politiques de l'opposition pour affronter ce régime de manière efficace. Mais malheureusement, ça n'a jamais été couronné de succès. Rappelez-vous toutes les tentatives qui ont été faites par l'ANC, que ce soit CST, que ce soit CAP 2015, C14, etc. Tout ça, ça a toujours, à un moment donné, ça n'a pas marché parce que il y a un fondement nécessaire pour ce travail-là, c'est de se fixer un objectif commun. Même si cet objectif-là doit être à courte durée ou à longue durée, doit être dessiné et accepté par tous. Et puis, il y a quelque chose de fondamental, c'est le respect de l'autre. Le respect de l'autre. Je ne peux pas vous donner des conseils, je ne peux pas vous dire à vous, monsieur Agbetim, chef de parti, vous devriez faire comme ça, vous ne pouvez pas faire comme ça, ainsi de suite. Non, parce que je ne suis pas dans votre parti politique. Je dois respecter votre choix. C'est à vous de diriger votre parti et non moi de vous dire, non à moi de vous dire ce qu'il faut faire. Ou de vous imposer une idée ou une conduite à tenir. Voilà. Et ça, c'est une première chose. La sincérité, qu'on se dise la vérité. Quand ça ne va pas, je vous dis, monsieur Agbetim, ça, je ne suis pas d'accord. Et on en discute pour essayer de trouver une solution. Et puis, il y a la solidarité. Oui. Ce sont les trois choses qui ont servi de socle à ce que nous faisons aujourd'hui entre nous. La vérité, la sincérité, la confiance. La confiance. Parce que aujourd'hui, vous ne pouvez pas travailler avec quelqu'un si vous n'avez pas confiance en lui. Le système a fait de sorte que la confiance a fui, nous a fui. La solidarité, rappelez-vous, en 2018, il y a eu cette fameuse histoire de 30 millions. Non, vous rigolez, mais c'est orchestré contre un individu, Jean-Pierre Fabre.
Aujourd'hui encore, les gens le sortent. Pas plus tard qu'hier, j'écoutais encore une audio sur, ils appellent ça, sur TikTok, où encore on ressortait ça. Que oui, Hoga, il est allé chercher l'argent. Et ça, j'appelle ça un assassinat politique, voulu et organisé au sein de nous-mêmes. Au sein de l'opposition elle-même. Pourquoi je dis ça? Quand on a remis de l'argent, pas à Jean-Pierre Fabre, on a remis à la coordinatrice de C14. Ils étaient tous là. Et elle a donné ça à une autre personne, pas à Jean-Pierre Fabre. Donc tous ensemble, vous étiez là, ils étaient là, et l'argent a été remis donc, à la coordinatrice qui l'a remis à une autre personne. Et cette personne, n'ayant pas sa voiture, est montée dans la voiture d'une autre personne qui n'est pas la voiture de Jean-Pierre Fabre. Après, cette histoire est sortie. Jean-Pierre a reçu 30 millions, est allé chercher 30 millions. Aucun de ses membres n'a levé la voix en disant c'est faux. Personne. Jusqu'à aujourd'hui. Et ça a continué, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et il va chercher de l'argent, ainsi de suite. C'est un corrompu. Or, il n'y a pas plus propre, plus sérieux que Jean-Pierre Fabre. Si Jean-Pierre Fabre avait voulu trahir la lutte, il y a longtemps qu'il aurait été Premier ministre. Il y a longtemps qu'il aurait été ministre. Pas lui seulement, son entourage. Les cadres du parti. Il y a les cadres du parti. Ils auraient fait depuis longtemps. Oui, mais ce que vous aviez dit lors de la conférence de presse la dernière fois, c'est pour faire table rase du passé? Non, non. Quand nous avons créé ce regroupement, cette convergence, le CRAC, le cadre de réflexion et de travail, nous avons cité les 3 thèmes, les 3 principes: le respect, la solidarité, la sincérité, nous l'avons cité. Et avant de créer ce cadre, nous avons invité d'autres partis. Nous avons invité d'autres partis. Presque tous les partis politiques étaient au siège de l'ANC. Il y avait DMP, il y avait Parti des Togolais, il y avait le CAR, il y avait tous les autres partis. Tous les partis étaient là. Ils sont venus librement, ils sont repartis librement. Peut-être parce que... Mais la porte, elle est toujours maintenue ouverte. Et nous avons dit, dans la déclaration liminaire de la création de ce cadre, nous avons dit que ce cadre reste ouvert à tous les partis et à la société civile, avec comme principe de base l'acceptation et le respect de ces 3 principes. Le respect de l'autre, la sincérité et la solidarité dans le groupe. Si vous trouvez que un seul point de ce principe ne vous convient pas, vous ne viendrez pas. Vous n'êtes pas le bienvenu. Non, vous-même, vous ne ferez pas la démarche. Mais personne ne va s'estimer ne pas être sincère avec l'autre, ni faire preuve de respect mutuel. On a vu certains qui étaient autour de la table au siège de l'ANC, on les a vus tout dernièrement, tirer à boulet rouge sur M. Fabre, sur les réseaux sociaux. On a vu certains. Ah bon? Oui. Un lynchage sans aucune raison. Il est traître, il ne peut pas continuer cette lutte, c'est lui qui a fait qu'il y a eu l'échec. Mais je peux vous l'envoyer, le texte. Donc ça veut dire que cette personne sait pertinemment que le respect de l'autre n'est pas dans son principe de politique. Alors, je peux vous dire, à l'ANC,
on respecte. Tout à l'heure, je vous l'ai dit. Même notre adversaire, on le respecte. Oui. Tout à l'heure, je dis, si le maire qui était en face, Le député Passiouet, s'il était là, présent, je lui aurais répondu, mais il est parti. vous n'allez pas Je ne peux pas répondre en son dos. en son dos, Mhm. dans son dos. Mhm. Ça, c'est le respect de l'autre. Je critique fermement ce qui s'est passé en 2024 et ce qui se passe actuellement. Je ne suis pas d'accord. Je critique un pouvoir entre les mains d'une seule famille depuis bientôt 60 ans, 2 générations sacrifiées, sacrifiées, et je me félicite au nom de l'ANC de cette prise de conscience de la jeunesse aujourd'hui. Et je ne comprends pas que le ministre de l'administration territoriale ou le gouvernement, s'il en existe un, puisse me donner des menaces en se fondant sur les lois qui encadrent les manifestations ou le code pénal. Est-ce qu'eux, ils respectent la loi? Si vous ne respectez pas la loi, pourquoi voulez-vous imposer aux autres le respect de la loi? D'accord. Les élections municipales s'annoncent pour le 17 juillet. L'ANC, elle est partie prenante. Bien sûr. Alors, Je ne vois pas. Combien de... Je ne vois pas pourquoi la ANC ne serait pas partie prenante. Parce que j'ai lu des choses, hein, j'ai entendu des choses. Comment est-ce que vous pouvez aller à des élections organisées? Finalement, quel enjeu revêtent ces élections pour le parti politique dont vous êtes le porte-parole? Un enjeu très important. Un enjeu très, très, très important. La démocratie à la base. Oui. C'est-à-dire implanter dans une commune, gérer une commune. Quand vous gérez une commune, ce n'est pas l'Assemblée, ce n'est pas le Sénat. Vous gérez le quotidien de vos compatriotes. Oui. Vous gérez le quotidien de vos compatriotes. Vous êtes au contact de cette base-là Cette au base, quotidien. vous rencontrez tous les jours les commerçants de votre commune, vous rencontrez les populations de votre artisans, commune, les artisans, les forces vives. Et vous faites en sorte que ces populations aient une satisfaction de votre gouvernance. Pendant des années, on a connu des délégations spéciales qui n'ont rien fait jusqu'à aujourd'hui, mais dans certaines communes comme Golfe 4, on a vu ce qui a été fait en 6 ans. On a vu des réalisations extraordinaires qui ont été faites. Quand vous allez dans mon quartier, Golfe 2, il y a des réalisations, mais il y a beaucoup de choses qui laissent à désirer. Moi, je vois par exemple, il y a une école qui est collée à ma maison et il n'y a pratiquement plus de toiture. L'école primaire publique de Humpati. De Humpati, il n'y a pratiquement plus de toiture. Tout est rouillé. Je me demande comment les enfants font pendant cette saison des pluies. Derrière, c'est une poubelle. C'est une poubelle. La nuit, la cour est squattée. Donc, ce n'est pas pour jeter la pierre à la mairie de Golfe 2, mais je dis, il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire. Mais on voit... c'est comme ça dans beaucoup de mairies aussi. Hein? Voilà. Et puis pour un parti politique, l'implantation d'un parti politique, c'est d'abord dans les communes. Nous avons 130 fédérations au Togo. 130 fédérations, ça veut dire que nous sommes présents dans les 117 communes. Et vous avez fait acte de candidature dans toutes les 117 communes? Attendez. D'accord. Mais quand on parle de 130, ça veut dire que dans certaines grandes communes, comme Golfe 4 par exemple ou autres, nous avons 2, 3 fédérations. Malheureusement, pour répondre à votre question, nous n'avons pas pu faire des candidatures dans les 117 communes, comme nous l'avions fait en 2019. Parce que vous avez vu comment la précipitation avec laquelle cette élection a été organisée. Nous avons sorti d'ailleurs un communiqué en ce sens il n'y a pas longtemps. Je ne vais pas vous le resservir. Mais le montant au départ prohibitif, 50 000 dans un pays où le salaire minimum est à 52 500 pour être conseiller municipal.
puis après, on rétropédale en disant on le porte à 25 000. C'est déjà encore trop. C'est encore trop pour notre pays. Ça a limité certaines candidatures. Puis, le problème, moi j'ai écrit en tant que responsable des affaires électorales de l'ANC, j'ai écrit au nom de l'ANC pour dire non, on n'est pas d'accord. Le problème du certificat de nationalité, nouveau modèle, vous savez combien de temps il faut pour convertir l'ancien modèle au nouveau modèle et combien ça coûte. Le certificat de résidence. La Cour suprême a quand même en juin les mairies à ne plus. Mais ça a découragé plus d'un. Ça a découragé plus d'un. Et puis quand vous faites les photocopies, quand vous faites le certificat de résidence, l'attestation de résidence, ainsi de suite, c'est une bagatelle de 10 000 ou 15 000 francs que vous sortez. Déjà à la base. Plus maintenant le cautionnement, ça a dérouté pas mal de... Et puis le report de report en report, ainsi de suite, les gens se sont découragés. On n'a pas pu collecter toutes les candidatures qu'on aurait voulu. Mais attends. Ce qui fait que, par exemple, dans certaines communes qui nous est chères, je cite par exemple Palimé, on n'a pas pu contrôler au niveau du parti les candidatures, parce que normalement... Donc, dans Cloto 1, vous n'avez pas pu... Normalement, tout doit venir au siège, vérifier, renvoyer, mais on n'a pas pu le faire, puisque après, cette candidature, cette liste a été rejetée parce qu'il y avait des jeunes de moins de 25 ans là-dessus, sur la liste. Voilà. Cara, nous n'avons pas pu avoir de candidature, tout simplement parce que au dernier moment, ils sont allés verser le cautionnement au Trésor public, mais le Trésor public était fermé. 2 jours après, ça a été ouvert pour un seul parti, en catimini, et les autres n'étaient pas informés. Nous l'avons relevé, nous l'avons signalé. Et tout ça, là, c'est pour empêcher l'opposition d'être présente pour ces élections. Mais en tout, aujourd'hui, au moins, l'ANC a pu au moins 100 communes, vous êtes présentes ou bien non, nous avons 40 communes. Ah, 40 communes. Nous avons 40 communes, mais vous devez savoir... Y a-t-il eu des alliances aussi Non. Aucune alliance? Une seule, avec les FDR. Non, nous avons été pris par le temps. Oui. Si on avait eu le temps, on en a discuté avec M. Maître Apévon, si on avait eu le temps, on aurait mis en place des alliances. C'est couvrir tout le territoire. C'est nécessaire même pour nous. Mais malheureusement, on n'avait pas le temps. Ça se prépare. Voilà. Quand vous gérez, attendez, laissez-moi terminer, quand vous gérez 130 communes et que les FDR gèrent autant, fédérations, pour les mettre ensemble, trouver des solutions au niveau national, c'est très très difficile et lourd. C'est lourd. Donc on est allé au plus pressé, on a des accords pour travailler ensemble dans les bureaux de vote. Cet accord est-il allé au-delà des FDR ou bien c'est seulement avec les FDR pour le moment? Pour l'instant c'est avec les FDR. D'accord. C'est avec les FDR. Donc les 40 listes, dites-vous que ça fait combien de personnes? 1000 personnes. 1000 candidats. Faites un petit calcul. Si vous prenez en moyenne 20 personnes par liste, ça vous fait 800 personnes. Mais en gros, ça fait, parce qu'il y en a 24, il y en a beaucoup de 26, ça fait à peu près 1000 personnes. 1000 personnes au niveau national. Et dans cette situation de précarité, vous l'avez souligné tout à l'heure, où les gens ont du mal à vivre, on peut s'en féliciter. Vous pouvez vous en féliciter. On va permettre quand même aux auditeurs maintenant de pouvoir entrer en ligne s'ils ont des questions à vous poser. 92 02 80 63 99 70 70 90. Mais on se rappelle, nous vous avons posé cette question ici. Vous avez donné les raisons. Mais encore une fois, je vous repose cette question. D'aucuns disent quand même qu'aller à ces élections, c'est comme si vous accompagnez, vous avalisez la 5e République. Je voudrais quand même vous laisser le soin de répéter. Cela ne veut rien dire. Les élections ne sont pas organisées par la 5e République. Les élections locales sont prévues par la décentralisation.
Hein, c'était prévu avant. Avant l'arrivée de la 5e République. Bien sûr, en 2019, on savait que en 2025, il y aura des élections municipales. Et quel est l'enjeu? Il n'y a pas d'enjeu purement politique. Il y a un enjeu de proximité, un enjeu de démocratie à la base, c'est-à-dire gérer la commune au nom des populations, au nom de nos militants. Et pour un parti politique, et d'ailleurs, quand on nous dit de boycotter, tout à l'heure, je vous ai parlé de 2018. Oui. Qu'est-ce que ça a permis, le boycott de 2018? Je ne regrette pas. Hein. C'est une décision qui a été prise collectivement. Pour l'ANC, qu'est-ce qui s'est passé? Si on avait été aux élections aujourd'hui, on n'aurait certainement pas réécrit la Constitution. Donc maintenant... Vous savez qu'avant 2018, l'ANC avait une trentaine de députés à l'Assemblée nationale. On avait de nombreux députés à l'Assemblée nationale. On travaillait même avec d'autres partis politiques. Et vous aviez même un groupe parlementaire. On avait un groupe parlementaire présidé par Maître Isabelle Ameganvi. Et on a choisi librement de ne pas concourir. C'est quand même un acte assez fort. Les résultats. Le régime a nommé des députés. Bon, disons que le pouvoir en place a profité de cette absence pour pouvoir... Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer, c'est très important pour la suite. Et ces gens-là qu'on a nommés ont modifié la Constitution. Aujourd'hui, si attendez, vous nommés, ils ont été élus quand même, ils sont compétitifs. Attendez. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, au Sénat, RPT Unir à 100%, à part 2 opposants à l'Assemblée nationale. Et si l'opposition s'abstient d'aller aux prochaines élections municipales, ne vous inquiétez pas, ça ne fera aucun effet sur le régime RPT Unir. Ça ne leur fera aucun effet. Bien au contraire, ils seront contents parce que toutes les communes deviendront RPT Unir. Ce que vous ne voulez pas. Et vous n'aurez plus des espaces d'expression, vous n'aurez plus des espaces où vous pouvez montrer que le parti politique tel que l'ANC, FDR ou autre existe encore. Voilà. C'est pour ça que j'invite toute l'opposition à soutenir ces élections, à se battre pour éviter que le RPT Unir soit implanté partout dans le pays. De toutes les façons, à partir de la semaine prochaine, nous allons vous inviter encore tour à tour ici pour nous dire un peu c'est pourquoi vous allez à ces élections et qu'est-ce que nous pouvons attendre de vous si jamais nous portons nos voix sur vous et pourquoi on doit le faire. Ce serait la campagne et nous vous donnerons quand même les 30 minutes pour convaincre. Ce serait ici en direct sur Victoire FM. Mais on va ouvrir l'antenne aux auditeurs maintenant. C'est Monsieur Gado qui est en ligne avec nous. Monsieur Gado, bonjour. Oui, bonjour Jachin. Oui, comment allez-vous? Ça va très bien, Monsieur Bonjour, Dupuis, Monsieur bonjour. Gado, comment ça va? Bon, pourquoi cette affaire de 3 millions, vous n'avez pas servi la justice? Vous voyez, vous n'avez pas saisi la justice et la population n'est pas éclairée. C'est pour que ça gangrène toujours. Il faut saisir la justice. Secondo, est-ce que vous êtes satisfait avec cette CENI? Vous êtes satisfait avec cette CENI? Merci, bonne journée. D'accord, bien noté, Monsieur Gado, pour votre question. Et derrière lui, c'est Apollinaire. Bonjour, Apollinaire. Oui, bonjour, Gado. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, Monsieur Apollinaire. Ok, s'il vous plaît, j'aimerais savoir pourquoi on critique en été concernant Echoga, mais les autres partis politiques comme FDR, etc. là, on ne le critique pas. Vous ne voyez pas que ce que vous avez posé dans le tombe que vous tombez, parce qu'à l'époque, vous critiquez Apollinaire Madi Agboibo, qu'il a été traité. Vous ne voyez pas que ce que vous avez posé, c'est ça qui vous raconte aujourd'hui. Secondo, j'aimerais savoir pourquoi depuis 6 ans comme ça là, vous n'êtes pas pour s'attendre pour faire la coalition. Et c'est en même temps que vous venez de dire que vous êtes en retard. Merci. Bien noté, Monsieur Apollinaire. Et nous accueillons l'autre intervenant, c'est Madame Essie. Bonjour, Madame Essie. Bonjour. Bonjour, Madame Essie. Oui, c'est ici. Et voilà. Mais pourquoi le régime là, installé par De Gaulle en 63,
Et De Gaulle leur a pourvu d'une constitution noble de la France, non? Qui est tablée sur un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Bon, renouvelable même, c'est un faux problème. Mais comment se fait-il qu'on doit en arriver en 2005 et le président nous a promis les réformes démocratiques en 2008, 3 ans après, pour terminer le mandat des anciens? On en est là. En 2005, maintenant, à 2025, il a bouclé 20 ans. Et il nous dit qu'on n'a plus le droit de voter pour le président, qu'il est devenu notre Dieu et tout. Et on en est là. Pourquoi on doit manifester, se faire tornader encore en cette ère-là, ère 21e siècle là? Pourquoi? On a une constitution. 5 ans, tu dois partir et d'autres vont venir pour faire développer le pays. On en est encore là, à manifester désobéissance civile, tout ça là. Ça nous perd le temps. Ça nous perd le temps. Et vous ne portez pas plainte les politiques. Faites appliquer les lois de la République. Portez plainte contre noté. Bien noté, madame, ici, puisque d'autres auditeurs aussi attendent en ligne. Monsieur Senghor, bonjour. Joachim, bonjour. Oui. Je salue le grand frère. Bonjour, monsieur Senghor. Voilà. Bon, monsieur Eric, vous ne savez pas que l'opposition togolaise a failli sa mission? Là, ça, c'est la première question. Vous avez failli votre mission. En quel sens? Ce qui veut dire que la lutte, là, tout d'abord, vous êtes divisés. La division. Mais on se pose la question où, on ne sait pas si certains d'entre vous sont encouragés avec l'UNIR, avec le régime en place, ils prennent quelque chose ou pas. Monsieur Joachim. Deuxièmement, on ne marche pas en reculant en arrière. Tout à l'heure, monsieur Eric disait, il parlait de ces 30 millions, il s'est énervé. Vous devez laisser tout ça là. Aujourd'hui, ce n'est plus vous, c'est la population qui veut vraiment délivrer ce pays, de rester avec les jeunes aujourd'hui pour délivrer ce pays, le Togo. Vous savez, monsieur Eric, chez moi, un pays kabien, ça ne va pas, hein. Chez moi, un pays kabien, disons tout le Nord, ça ne va pas du tout. Donc, on n'est pas contre quelqu'un, on n'est pas contre le président. Il a fait de son mieux, mais il devait quand même faire plus que ça. Moi, ce que je vais vous demander, monsieur Eric, de s'associer aux jeunes pour délivrer ce pays. Merci. Bien noté, nous accueillons le dernier intervenant maintenant, c'est monsieur Osseni. Bonjour. Le messager de l'amour. Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur le messager de l'amour. Je pense que tout le monde doit essayer de rester autour du table pour discuter, non à la violence. La non-violence est une âme puissante et juste qui tranche sans blesser et ennoblit l'homme qui la manie. Merci et bonne journée. Voilà, merci à vous également. Alors, monsieur Dupuis, vous l'avez écouté, le dernier intervenant, il abonde dans le même sens que Senghor, il faut être ensemble. Oui, je vous ai expliqué tout à l'heure que nous le disons, nous sommes ouverts, mais il y a quand même une base. Et l'essentiel de cette base, c'est le respect de l'autre. Vous savez, vous ne pouvez pas vivre dans un pays, vous ne pouvez pas vivre dans un foyer, vous ne pouvez pas vivre dans une entreprise si vous ne respectez pas les autres. Vous devez respecter vos enfants, vous devez respecter votre épouse, vous devez respecter vos collègues et vous devez respecter vos concitoyens. Donc, c'est tout ce qu'on demande. Et quand, tout à l'heure, j'ai entendu encore, on dit pourquoi vous parlez encore des 30 millions. 30 millions. Pas plus tard qu'hier, sur les réseaux sociaux, j'ai entendu encore des jeunes, sur cela. Des jeunes, mais vous ne revenez pas là-dessus. Mais quand vous allez faire la campagne, vous allez chez les gens vous le sortent. Les gens vous le disent. La dernière fois, moi j'étais allé au port. Les gens m'ont dit, oui, m'hiver Hogavo. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous savez, le fait de dénigrer Jean-Pierre Fabre, de l'insulter, de dénigrer l'ANC, on dit pourquoi vous ne portez pas plainte, pourquoi vous ne répondez pas? Oui. Mais ça sert à quoi? Jean-Pierre Fabre a été, quand il était président du groupe parlementaire UFC, a été molesté dans sa voiture par un gendarme connu. Il a porté plainte au Togo. Ensuite, il a saisi la Cour de justice de la CEDEAO. C'est 15 ans après que la Cour de la CEDEAO lui donne raison. 15 ans. Et vous voulez faire quoi?
Donc, vous êtes quand même dans cette dynamique. Alors, pour Senghor, il faut rester, s'associer plutôt aux jeunes, puisqu'ils sont en train de vouloir prendre les choses en main. Non, vous savez, j'ai toujours dit que quand vous construisez une maison, un immeuble, vous ne construisez pas tout seul. Vous construisez avec des maçons, des charpentiers, des électriciens, ainsi de suite. C'est ensemble que nous allons le faire. On a dit, il faut que chacun fasse sa part. Ce n'est pas parce que les jeunes prennent les choses en main que les partis politiques doivent croiser les bras et attendre qu'on leur donne le là. Vous devez faire ceci. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et ceux qui disent ça, est-ce qu'ils savent ce que c'est qu'un parti politique? Est-ce que dans les partis politiques, il n'y a que des vieillards comme moi? Non, il y a des jeunes. Et ces jeunes-là ne sont pas des Togolais. Il y a des jeunes qui adhèrent aux partis politiques. Il y a des jeunes qui sont régulièrement... Ils sont des militants actifs. Des militants actifs. Dans les partis politiques. Même à l'université de Lomé, nous avons une cellule de l'ANC. Et moi, le mardi, je rencontre des jeunes de 20 ans, de 25 ans, qui viennent aux réunions hebdomadaires de ma fédération. Eux, ils ne sont pas des Togolais parce qu'ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Et je vais vous dire une chose encore. Mais il y a des jeunes de l'ANC qui sont régulièrement sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors, Madame Messi, mais tout ça appelle à la désobéissance et autres, tout ça là, leur perd du temps. Selon Madame Messi. Et alors, Monsieur Gado... Et on fait quoi? Et Monsieur Gado dit, pourquoi vous n'avez pas saisi la justice par rapport aux 30 millions dont vous parliez tout à l'heure? Mais vous avez saisi quand même... C'est que on n'a pas... Ça va servir à quoi? D'accord. Est-ce que vous satisfait du travail qu'a la CENI actuel? On l'a dit dans notre dernier communiqué. Non, le cafouillage total. On n'a jamais vu un cafouillage de cet ordre-là. C'est inadmissible. Et vous allez me dire, si vous savez... Et vous avez sorti un communiqué la dernière fois parlant de organisation calamiteuse. Oui, et on demande même de rejeter toutes les décisions de cette CENI. Et vous allez me demander, mais pourquoi vous allez aux élections? Oui, mais pourquoi vous allez justement? Mais pour ne pas laisser le champ libre au RPTV. D'accord. Parce que ça aussi, c'est le combat. Parce que croiser les bras en disant, nous ne voulons pas, allez-y seuls, ils iront seuls. Et ils occuperont tout seuls. Et demain, quand vous allez vouloir faire une manifestation ou autre, même faire une réunion, c'est le maire qui va vous interdire de faire ceci ou cela. Ce n'est plus le chef de quartier. D'accord. Pour Apollinaire, vous tombez dans vos propres pièges puisque vous l'auriez fait avec Maître Agboibor, et pour laquelle c'est même... Monsieur Apollinaire ne sait pas de quoi il parle parce que jamais l'ANC n'a insulté Maître Agboibor. Jamais. On peut critiquer la politique d'un homme, mais on ne va pas insulter. Moi, j'ai d'excellentes relations avec Maître Agboibor. Il m'appelait... Jusqu'à son décès. Il m'appelait mon sorcier. Il m'appelait mon sorcier. Et combien de fois il m'a dit, oh, qu'est-ce que j'aimerais bien travailler avec vous. J'avais de bonnes relations avec lui. Et pour que le CAR travaille dans la C14, c'est Patrick Lawson et moi-même qui sommes allés voir Maître Agboibor pour le convaincre de travailler ensemble. Donc, ne dites pas des choses que vous ne savez pas, que vous ne maîtrisez pas. Jamais, personne de l'ANC n'a porté atteinte à Maître Agboibor. Et Jean-Pierre Fabre était à ses obsèques. Et Jean-Pierre Fabre était à ses obsèques. Peut-être vous avez un mot de la fin puisque nous sommes arrivés ainsi à la fin de notre entretien, Monsieur Dupuis. Moi, je remercie tous les auditeurs, je remercie ceux qui ont pris le téléphone et qui ont voulu s'exprimer. C'est ça aussi la démocratie, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, on peut toujours en discuter. Maintenant, j'appelle les populations togolaises à s'apprêter pour ces élections municipales, à voter massivement pour toute l'opposition, pas pour le RPT Unir, pas pour les partis, pas pour les pseudo-sociétés indépendants, les pseudo-indépendants montés de toutes pièces
par le régime RPT pour tromper votre vigilance, parce que nous ne devons pas laisser le champ libre au RPT uni pour occuper aussi toutes nos communes. Donner la chance à l'opposition de s'occuper de vos quotidiens dans toutes vos communes. Nous ne sommes peut-être pas nombreux aujourd'hui, mais ne laissez pas... Il y en a qui vont vous appeler en vous demandant de boycotter ces élections. Ne tombez pas dans ce piège. Ça fait le bonheur. Ça fera le bonheur du parti au pouvoir. Du parti au pouvoir qui ne souhaite qu'une seule chose, c'est que l'opposition et notamment l'ANC n'aille pas à ces élections. Monsieur Éric Dupuis, merci à vous. Moi aussi, je vous remercie. Je remercie tout le monde, tous les auditrices et les auditeurs. Voilà, merci. Madame, monsieur, ainsi nous arrivons à la fin, ou disons au terme de cette émission. Merci à vous, Coco le Parisien. Merci à Mjoy Allah, Claudia Dinon. Je suis Joachim Bétim. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci également à l'honorable Passiwe Hessou, qui est le maire d'Agrenivé 2 et puis député à l'Assemblée nationale qui était passé avant monsieur Dupuis. Merci à vous tous qui nous avez reçus via nos réseaux, TikTok, Facebook, YouTube et tout bien d'autres. Je vous souhaite une bonne fin de mois et puis un bon début de semaine.